Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans cette émission Foi et Raison. Le plaisir est nôtre de vous retrouver de Kinshasa et de partout à travers le monde. Vous nous suivez et aujourd'hui nous allons parler spécialement des œuvres de la miséricorde et la diaconie diocésaine, vous le savez, initiative de son éminence le cardinal, et nous en parlons ce soir. Je ne suis pas seul, je suis avec M. l'abbé Hubert Katawa, à qui j'ai dit bonsoir, M. l'abbé. Bonsoir, M. Dani. Comment vous vous portez? Je me porte très bien. Voilà, merci beaucoup. Donc, trait de jeu, M. l'abbé, nous voulons connaître quel sens donner, effectivement, aux œuvres de la miséricorde. Quelle extension nous pouvons avoir dans notre esprit quand nous pensons justement aux œuvres de la miséricorde, M. l'abbé? Alors, quand nous parlons des œuvres de miséricorde, oui, il faut d'abord voir les actions. Quand on parle d'œuvre, on voit action. Action, du concret. On ne se limite pas aux paroles. Hein? Okay. Alors, ce sont les actions charitables, oui, par lesquelles nous venons en aide à notre prochain dans ses nécessités corporelles et spirituelles. Vous voyez, ce sont les actions charitables. Par ces actions-là, gonflées de charité, nous venons en aide à notre prochain qui se trouve dans le besoin, hein, dans ses nécessités tant corporelles que spirituelles. Et c'est ce que nous appelons œuvre de miséricorde. Et nous retrouvons cette définition aussi dans Isaïe chapitre 58, hein, versets 6 à 7. Okay. Vous voyez, donc mon prochain est dans le besoin et la charité me pousse à lui venir en aide. Être généreux, être hospitalier. Être généreux, être hospitalier. Alors voilà, quand nous disons quel sens donner aux œuvres de miséricorde, oui, au fond, moi je dirais même que les œuvres de miséricorde sont l'expression même de notre identité
l'expression de notre identité. L'expression de notre identité. Qui sommes-nous? Nous sommes enfants de Dieu. Oui. Et nous sommes en train, au fond, d'imiter notre Père. Oui. Notre Père qui est charitable, qui est généreux. Alors voilà. Exactement. Voilà, très bien dit, monsieur l'abbé. Nous poursuivrons. Et sujet intéressant, parce que nous savons combien de plus en plus il est difficile de partager des actions, parce que nous sommes dans le concret. Donc on revient de poser, est-ce que les chrétiens, le fait d'être miséricordieux, est-ce facultatif ou obligatoire? Voilà, est-ce qu'on peut se dire, bon, ça dépend, moi je peux le faire ou je ne peux pas le faire? Est-ce qu'on a le choix? Moi je dirais que c'est obligatoire. Obligatoire. Pour nous chrétiens. Ok. Je peux même dire, si vous prétendez être chrétien, vous devez être miséricordieux. Vous devez pratiquer les œuvres de miséricorde. Bon, on disait et on dit toujours, nul n'est chrétien s'il n'a été baptisé. Et je dirais encore, nul n'est chrétien véritable, authentique, si il ne pratique pas les œuvres de miséricorde. Donc, au fond, c'est aussi parmi ce qui caractérise les chrétiens. Les chrétiens, on les reconnaît par la pratique, la pratique de la charité. Et comme je venais de dire ici à propos de la définition des œuvres de miséricorde. Donc nous, chrétiens, nous sommes disciples de Jésus-Christ. Jésus-Christ ne nous a pas seulement aimés en parole, en nous rappelant qu'il nous aime, mais il a agi. Et même Dieu, notre Père, il a confirmé qu'il nous aime en nous envoyant Jésus. Voilà pourquoi je dirais, quand le Christ d'ailleurs dit, soyez saints comme votre Père Céleste est saint, mais on dit aussi, soyez miséricordieux, il est écrit, soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux. En latin, misericordes sicut pater. Miséricordieux comme le Père. Mais quand le Christ dit « Soyez miséricordieux », vous croyez qu'il nous supplie d'être miséricordieux? Vous croyez qu'il nous supplie? Vous croyez que c'est un souhait? Ce n'est pas un souhait, c'est un impératif. Une façon de dire que vous devez ressembler à votre Père, n'est-ce pas? Alors, ce n'est pas facultatif. Pour celui qui se dit chrétien, celle qui se dit chrétienne, pratiquer les œuvres de miséricorde, je ne dis même pas que c'est obligatoire, comme si on nous imposait cela de l'extérieur. Mais non, ça vient de l'intérieur. C'est l'expression de notre cœur. Ça vient du dedans. Donc moi je dirais c'est même une exigence de notre foi. C'est notre foi qui nous presse, qui nous incite à pratiquer les œuvres de miséricorde. Très bien. Et comment être en paix aussi longtemps qu'on n'a pas pratiqué les œuvres de miséricorde. Très bien dit, monsieur l'abbé. Oui, nous le savons que son éminence avait établi cette structure de la diaconie. Est-ce que nous pourrions savoir quel serait ou quel rôle joue la diaconie ou diaconie diocésaine ici, et surtout que nous avons tous traversé cette période, où nous traversons d'ailleurs, cette période de la pandémie de Corona, où chacun était un peu replié sur soi. Comment nous pourrions en parler, monsieur l'abbé, la diaconie? Alors, vous savez, quand nous parlons du service de la diaconie diocésaine, je voudrais qu'on puisse le savoir tous.
que Fridolin Cardinal Ambongo est un visionnaire. Et ce qu'il a fait, quand je dis ce qu'il a fait, vous savez quand est-ce qu'il a initié cela? C'était à l'ouverture de l'année pastorale 2019-2020. Hein? Oui, il a mis en place ce service-là de la diaconie diocésaine à l'ouverture de l'année pastorale. Il a annoncé et ça a commencé. Mais un visionnaire, pourquoi? Parce que ce service de la diaconie diocésaine prolonge sa vision épiscopale. De quelle manière? Ah là là, quand le cardinal est arrivé, il nous a apporté omnia omnibus, omnia omnibus, tout à tous. Tout à tous, oui. Mais en même temps, on peut dire aussi, il est pour tous. Hein? Quand on dit que le cardinal est pour tous, cela signifie que tous peuvent aller à lui et lui doit aller à tous. J'ai dit tous peuvent. Hein? Il y en a qui hésitent, il y en a qui refusent d'aller vers lui. Mais lui se sent appelé à aller vers tous. Mais quand je dis vers tous, en se consacrant particulièrement aux personnes les plus pauvres, les personnes laissées pour compte, les marginalisées. Alors une façon de dire que, au fond, ce que le cardinal a créé comme service, c'est la mise en œuvre de la charité même de l'Église. Vous savez, l'Église, notre mère, c'est, je dirais, modèle aussi de charité. L'Église imite son divin maître, non? Son divin époux, le Christ. Mais quand on dit Jésus-Christ, mais Jésus-Christ c'est le charitable par excellence. Jésus-Christ c'est le généreux par excellence. Et on peut même aller jusqu'à dire, mais au fond, le bon samaritain par excellence, c'est lui. Et voilà, par notre Père l'archevêque, nous sommes en train d'imiter le Christ lui-même. Et quand je dis cela, c'est vrai qu'il y a des structures dans notre église locale de Kinshasa. Oui. Il y a des structures. Oui. Le cardinal Fridolin a trouvé ce qu'on appelle Pro Familia Dei. Il a trouvé ce qu'on appelle solidarité et partage. Donc, pendant la période de l'Avent et pendant tout le temps de carême, Pro Familia Dei, solidarité et partage. Mais il vient renforcer tout cela avec le service de la diaconie diocésaine. Alors, il faut simplement savoir que quand nous parlons de la diaconie diocésaine, nous voyons les actions. Vous avez parlé ici de la crise, non? Oui, sanitaire. Oui, mais quand on parle de crise sanitaire qui a eu des conséquences terribles, non? Dans la vie des hommes. Mais pendant ces temps de crise sanitaire, nous avons vu la miséricorde en action. Et nous avons vu cela à travers le service de la diaconie diocésaine. Et quand on dit les actions de la diaconie diocésaine, mais au fond, la diaconie diocésaine, c'est un instrument de Dieu. Et je dirais même, c'est les actions de ce service-là, c'est au fond l'expression de l'amour de Dieu. Un amour miséricordieux, un amour compatissant, un amour. Parce que quand le cardinal a créé ce service, il a voulu que nous tous, nous puissions vraiment nous sentir concernés, que chacun puisse s'impliquer dans la pratique de la charité. Donc ce que le cardinal, notre Père, a initié, cela aussi nous inspire beaucoup. Quand je dis nous inspire beaucoup, inspire à chacun de nous compassion. Nous devons être touchés, sensibles
à tout ce qui arrive à nos frères et sœurs. Nous devons être solidaires. Nous devons apprendre à partager. Voilà pourquoi je dirais, au fond, le cardinal Fridolin a visé les cœurs de ces chrétiens et les cœurs de tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté. Oui. Il s'agit d'une certaine attitude du cœur humain. Et voilà, quand je dis une attitude du cœur humain, mais une attitude qui est nourrie. Nourrie par quoi? Nourrie par la parole de Dieu. La parole de Dieu. Incitée par la parole de Dieu. Voilà. Très bien dit, monsieur l'abbé, nous progressons tout doucement. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez ici à Kinshasa, à Brazzaville, eh bien, voilà, nous parlons justement des œuvres de miséricorde. Et aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de la diaconie. Monsieur l'abbé, quel est le rapport, de manière claire, entre les œuvres de miséricorde et la diaconie? Est-ce que c'est un cadre? Vous avez parlé justement de structures qui existaient déjà, qui allaient dans le même sens, mais aujourd'hui on voit la diaconie qui émerge et qui fonctionne. Est-ce qu'il y a un rapport? Bon, quand vous parlez du rapport entre les œuvres de miséricorde et la diaconie diocésaine, hein, oui. Mais il y a un rapport très étroit. Okay. Un rapport très étroit, comment? Vous savez, dans les œuvres de miséricorde, comme je l'avais dit, on voit les actions de charité, les actions charitables, non? Et nous n'oublions pas nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Ils ont leurs nécessités spirituelles, corporelles, et nous les assistons. Mais ne l'oublions pas, la charité. Mais la charité, c'est au fond l'expression de la disponibilité bienfaisante et bienveillante. D'ailleurs, quand on dit diaconie, on voit charité. On ne peut pas, hein, on ne peut pas les opposer. On ne peut même pas les séparer, les dissocier. Okay. Hein? Donc, il faut savoir que diaconie, c'est, on voit le service, non? Oui, on est service, oui. Au service des plus pauvres. Ah, oui. Au service de tous, oui, mais en particulier des plus pauvres. Mais diaconie et charité doivent se mettre ensemble. Et justement, monsieur, je place une petite question. Est-ce que là, vous parlez aussi, est-ce qu'on peut voir de manière claire une attitude à avoir, l'attitude du cœur, quand vous aidez ou vous donnez de vos biens aux plus démunis? Oui, mais on les fait avec... on le fait avec beaucoup d'humilité. On le fait avec amour. On le fait avec joie. On le fait en toute liberté, sans contrainte. Mais on le fait avec empressement. Quand j'ai dit on le fait avec empressement, vous savez... je voudrais ici rappeler une chose. Je venais de dire ici, diaconie et charité doivent se mettre ensemble. Hein? Oui. Parce que moi, je peux dire que je suis à ton service. Je suis disposé à te servir. Mais est-ce que je viendrai vers toi les mains vides? Oui, il y a plusieurs sortes de services, non? Je peux venir auprès de toi
pour te rendre visite parce que tu es malade, non? Parce que ici, je reviens sur les œuvres de miséricorde, non? Et nous savons donner à manger à ceux qui ont fait, à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. Oui, je peux visiter les prisonniers, je peux rendre visite aux malades. Ma présence peut, je dirais, encourager, réconforter. Mais il y a des moments où, quand je rends visite à quelqu'un qui est malade, mais la personne malade, fatiguée, affamée, vous croyez vraiment que ce sont les paroles encourageantes qui vont aider convenablement la personne? Non. Il faudra que je me présente peut-être avec quelque chose en main, avec peut-être un peu d'argent aussi, de la nourriture, de la boisson, même un vêtement parce qu'il fait froid, la personne doit se couvrir. Alors voilà, tout cela pour dire que, au fond, notre archevêque a voulu, parce que j'ai dit, l'attitude du cœur doit être normalement nourrie, doit être évangélisée. Mais cette attitude du cœur est nourrie, évangélisée, c'est-à-dire portée par Matthieu chapitre 25, non? Quand le Christ dit « j'avais faim, j'avais soif ». Alors, voilà. Mais je viens de dire ici, ce que le cardinal a voulu, c'est que nous tous, partant de ce qu'il venait de créer, nous puissions vivre comme des bons chrétiens. Quand je dis des bons chrétiens, ce sont des chrétiens qui ne pensent pas à eux-mêmes, qui pensent aux autres. Voilà pourquoi, si moi je pense aux autres, mais si en cours de route, je commence à distribuer un peu d'argent, c'est désordonné comme service. Mais nous savons que nous avons un lieu sûr. Nous allons à l'archevêché. Il y a un service. Il y a une religieuse très compétente, la sœur Kaline Mampouya, très compétente. Et on sait où on peut aller déposer ce dont on dispose pour les pauvres. Et cela se fera de façon ordonnée. Voilà pourquoi je dirais, quand nous parlons de diaconie, parce qu'il s'agit du service de diaconie diocésaine, de la diaconie diocésaine. Alors quand nous parlons de diaconie, n'oublions pas que cela désigne les œuvres de charité, mais en même temps aussi le service de l'amour du prochain, mais un service exercé de manière ordonnée, de manière communautaire. Vous savez, quand nous mettons ensemble ce dont nous disposons, mais ça devient quelque chose et ça fait quelque chose. C'est dans ce sens-là que quand nous parlons de diaconie, quand nous parlons de caritas, n'oublions pas que, en tout cas, c'est, je dirais, c'est une conjugaison de tous les efforts qui sont, je dirais, portés par l'amour, incités par l'amour. Donc, diaconie et charité se conjuguent et consacrent leurs activités au profit des malheureux, des laissés pour compte de notre société congolaise. Et moi, je dirais, notre diaconie, c'est vrai, doit aussi aller au-delà de nos frontières. Quand je dis au-delà de nos frontières, nous avons nos voisins. Vous avez vu ce qui s'est passé à Goma, non? Avec le volcan. Et ça peut aussi se passer ailleurs, chez nos voisins. Mais la diaconie, au fond, je dirais, c'est la présence de l'Église. C'est la présence de l'Église. La présence charitable, la présence chaleureuse. Vous voyez? Donc, monsieur l'abbé, la diaconie a
toute sa raison d'être. La diaconie a toute sa raison d'être. Et moi, je dirais, avec le service de la diaconie diocésaine, moi, je vois la bonne organisation qui est là. Et quand je dirais la bonne organisation, vous avez parlé de la crise sanitaire, non? Oui, exactement. Beaucoup ne savent pas ce que le service de la diaconie diocésaine a fait. Oh là là, vous savez, ce service-là est à admirer. À admirer. Okay. Pourquoi? Parce que, vous savez, des milliers de familles, des milliers de ménages ont été aidés par ce service à Kinshasa. Beaucoup de gens ne le savent pas. Mais oui, vous savez, il y en a qui ont reçu des sacs de riz, du sucre, hein? Et surtout avec la crise sanitaire. Vous savez que déjà quand vous apportez à une famille des masques, c'est déjà sauver la famille. Hein? Quand vous apportez les gels hydroalcooliques, c'est déjà sauver la famille. Ah mais le service de la diaconie diocésaine a fait cela. Et voilà. Mais ce service ne s'est pas limité seulement aux familles, aux ménages. C'est un service aussi qui veille sur nos maisons de formation. Parce que, nos maisons de formation. Ah mais oui. Vous voulez que nous puissions avoir des bons prêtres, des saints prêtres. Mais nous voulons que nous puissions avoir des bonnes religieuses, des saintes religieuses qui s'occupent de nous dans les hôpitaux quand nous sommes malades, qui s'occupent de nos enfants dans les écoles, hein, dans les homes de vieillards. Mais il faut une très bonne formation, il faut des bonnes conditions. Mais de bonnes conditions leur sont assurées aussi par les services de la diaconie diocésaine. Okay. Et voilà, c'est en même temps, je dirais, une façon de montrer que la charité de l'Église, hein, et je parle de l'Église locale, oui, n'a pas de limites, n'a même pas de frontières. Elle va au-delà des maisons, hein, des formations. C'est une charité qui va au-delà même des confessions religieuses. Très bien. Je l'ai dit pourquoi? Parce que, je l'ai déjà dit une fois, notre père l'archevêque avait pensé aux personnes vivant avec handicap, des personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Hein? Alors, la mobilité difficile, et il fallait qu'il distribue des tricycles. Le cardinal a insisté. Vous les curés, cherchez aussi des personnes d'autres confessions religieuses qui ne sont pas des catholiques, mais qui ne sont pas capables de se déplacer, qui sont condamnés à rester dans leur maison. Alors, venez aussi prendre pour ces personnes-là. Et voilà, il n'a pas tenu compte des confessions religieuses. Quand nous parlons de l'écuménisme, la grande famille, hein, des enfants de Dieu, mais sur terre, voyez jusqu'où va le service de la diaconie diocésaine à Kinshasa. Mais les gens ont été heureux. Moi, j'ai pris aussi pour une église, j'ai demandé à un pasteur de me donner le nom de quelqu'un de sa famille. Et voilà. L'amour n'a pas de frontières. L'amour n'a pas, la charité n'a pas de frontières. La charité n'a pas de frontières. Nous sommes en train d'avancer, mesdames et messieurs. Monsieur l'abbé, on a vraiment été touchés. Vous avez donné des exemples très éloquents où, pendant cette crise, au cœur même de la crise, comment le service de la diaconie a fonctionné. Mais est-ce que nous pouvons considérer
où une personne qui se considère désœuvreux, démunie, pauvre, peut aider avec le peu qu'elle a à une autre personne. C'est possible. Voilà. Moi, je me réfère à la veuve, l'obole de la veuve de l'Évangile. Hein? Elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Oui. C'est le cœur qui donne. Moi, j'ai vu, j'ai été aussi curé à la paroisse Marie-Reine des Apôtres à Rigini pendant 2 ans. Okay. Je me souviens à la première messe, la messe en lingala. Certains disent la messe des pauvres. Mais la quête de cette messe-là dépassait la quête de la messe des riches. Hein? On vient, on chante en latin, hein, en français. Ce sont des gens parfois hein, qui réfléchissent beaucoup, qui font beaucoup de calculs, beaucoup d'acrobaties, hein, qui risquent même de provoquer des maux de tête hein, avant de donner. Oui. Mais le pauvre qui n'a rien, il donne ce qu'il a, mais avec joie. Avec joie. Et quand vous êtes en train de marcher à pied, vous arrivez au coin de la rue, une pauvre maman qui vend son pain, quelle est la marge du bénéfice? Je peux dire bénéfice par jour de 8000 francs congolais. 8000 francs congolais. Mais cette maman-là, ah, monsieur le curé, la maman emballe un pain pour toi, avec joie. Vous voyez, tout ce qu'elle a pour vivre, pour faire vivre sa famille, hein, elle donne. Alors, moi je dirais, Dieu est content. Quand un pauvre aide un autre pauvre, le bon Dieu sourit. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Moi, j'ai un exemple que cette chrétienne me pardonne. Hein? C'est une chrétienne de ma paroisse. Elle ne gagne pas assez à la fin du mois. Elle ne gagne pas assez. Chaque mois. Chaque mois. Oui. Chaque mois, elle donne 12 $. Je dirais le 1/10 de ce qu'elle gagne à la fin du mois. Elle donne ça au secrétariat du mouvement qu'on appelle Telema Ongenge. Elle donne pour les soins de santé des personnes vivant avec handicap. Et nous savons, avec 37 $, on assure les soins de santé d'une personne pendant une année. Pendant toute une année. 37 $. On prend en charge une personne. Il y en a qui ont adhéré pour une personne. Mais quand la pauvre dame là, hein, elle s'appelle Mélodie Mossala, quand cette pauvre-là, qui ne gagne même pas 150 $ à la fin du mois, mais qui vient avec 12 $ chaque mois, alors faites les calculs, non? 12 fois 12. Pendant une année, c'est combien? Vous voyez? Ce n'est pas pour une personne. Parce que pour une personne, c'est 37 $. Donc ce qu'elle donne, c'est beaucoup. Alors, elle ne gagne pas assez, mais ce qu'elle donne, c'est assez. C'est assez. Parce que c'est son cœur qui donne. Voilà pourquoi je dirais à mes frères, à mes sœurs, pour faire le bien, ne dites pas que vous n'avez pas assez. Donnez ce que vous avez. Donnez surtout ce que vous êtes. Si vous attendez que votre richesse puisse croître d'abord pour commencer à partager, ce jour n'arrivera pas. Et même s'il arrivait, vous ne saurez donner. Parce que vos besoins aussi, vos propres besoins accroîtront.
Alors voilà. Vraiment. Très, très bien dit, monsieur l'abbé. Alors, je reviens sur cette éducation chrétienne. Vous avez fait justement un parallélisme entre être chrétien et l'effet d'être miséricordieux. Est-ce que les parents qui, avec les enfants, ont un rôle justement sur cette éducation chrétienne, sur le fait de donner, de partager le peu qu'on a, mais avec joie, avec amour, et insister sur l'aspect d'être charitable. Bien sûr, l'exemple de la diaconie. Voilà, monsieur l'abbé. Alors, les parents, moi j'ai fait une expérience merveilleuse sous d'autres cieux. Okay. J'ai vu en Italie parce que j'ai même enseigné à l'école primaire, hein, et même j'ai enseigné. J'ai vu comment pendant les temps forts de l'Église, hein, pendant le temps des carèmes, celui qui enseigne la religion, il dit aux élèves, écoutez, il y a des enfants qui souffrent, des enfants comme vous qui n'ont pas de jouets, qui n'ont pas d'habits. Alors les jouets qui ne servent plus, mettez-les ensemble. Si le matin, au petit déjeuner, vous avez devant vous, dans votre plat, l'omelette, vous avez à côté les fromages, les pots de confiture, vous avez tout cela, du chocolat. Hein? Alors, si vous enlevez les pots de confiture, vous n'allez pas mourir. Si vous réduisez votre consommation, vous n'allez pas mourir. Il y a des enseignants qui enseignent cela, hein, et qui disent cet argent-là qu'on allait utiliser pour les pots de confiture, on met de côté. On va aider, hein, des enfants pauvres. Et les enfants comprennent. Donc, c'est aux parents d'aider les enfants à savoir qu'il y a des gens qui souffrent. Il y a quelqu'un qui me disait, ce n'est pas bien d'amener les enfants, hein, dans les prisons, hein, ça va les traumatiser. Hein, ce n'est pas bien d'amener les enfants là où les gens sont malades, ça va les traumatiser. Mais je crois qu'ils n'ont pas toujours raison. La commission de catéchèse de ma paroisse, hein, avait organisé une descente sur terrain. Et les enfants qui se préparaient, hein, à recevoir le sacrement, hein, la première communion, la confirmation, ils avaient demandé à leurs parents, hein, beaucoup de choses, hein, de vivre. Et on a loué un bus. Ils sont allés visiter un orphelinat où il y a des enfants qui n'ont pas de parents et qui ont été recueillis, qu'on n'a pas voulu abandonner dans la rue. Il y en a qui ont amené des habits pour ces enfants-là. Il faut leur apprendre, hein, à partager, leur apprendre à être sensibles à la souffrance. C'est très important. Voilà, monsieur l'abbé, nous approchons justement de la fin de notre entretien. J'aimerais que vous lanciez un message, un appel de solidarité à ce service de la diaconie, mais aussi sur le fait d'être véritablement chrétien. Vous l'avez si bien dit qu'on est là, on n'est pas là pour soi-même, mais pour les autres aussi. Un message franc à ceux qui nous suivent, c'est qui cumulent les biens matériels, des fois ça manque d'endroits. Et voilà votre message. Et je le rappelle, vous êtes aussi un missionnaire de miséricorde. Monsieur l'abbé, je vous donne la parole. Alors, quelqu'un me disait, sous d'autres cieux, il y a des personnes généreuses. Malheureusement,
que personne ne peut approcher. Les pauvres ne peuvent jamais se présenter devant leur résidence. Et c'est impossible. Alors ces personnes-là s'arrangent pour apporter des vivres, déposer de l'argent auprès des autorités de leurs églises, pour dire ce que moi je ne peux pas faire, parce que moi c'est difficile que j'aille rejoindre les pauvres, non, partout où ils se trouvent, dans la périphérie de la vie. Alors vous allez les faire. Vous voyez? Alors ici j'interpelle tous ceux qui peuvent faire quelque chose. Il ne faut pas seulement être trop riche pour partager. Nous sommes tous capables de faire des sacrifices. Comme j'ai parlé de la réduction des consommations. Mais oui, même on consomme des casiers de bière. On peut réduire cette consommation-là et aider efficacement. Mais en même temps, nos riches. Au Congo, nous avons beaucoup de riches. Quand je vois comment on construit, et en peu de temps, on construit des immeubles, mais en même temps, on peut sauver des vies. On peut soulager la misère de notre peuple. Et moi, je dirais, c'est vrai, nous avons le service de la diaconie, mais si la diaconie soulage la misère de notre peuple, un temps soit peu, je ne dis pas que toute la misère, un temps soit peu, oui, mais il ne faut pas que l'État, il ne faut pas que les personnes riches croient que là, nous sommes quittes. Non, ce n'est pas un moyen de dédouaner l'État de ses devoirs, de sa responsabilité. Tous nous devons nous sentir responsables. N'attendons pas que tout vienne de l'État. Nous faisons ce que nous pouvons faire, mais en même temps que l'État aussi renforce tous les services. Je ne parle pas seulement des catholiques. Partout où on peut rendre service, on peut assister les malheureux, les pauvres, tous ceux qui sont dans les besoins, que l'État les assiste pour que, je dirais, la vraie solidarité se manifeste. Quand on dit solidarité, c'est au fond apporter le sourire de Dieu. Le sourire de Dieu. Voilà. Très bien dit, monsieur l'abbé. Je crois que nous clôturons par ces belles paroles, les sourires de Dieu. C'est-à-dire que c'est avec joie que nous sommes gardiens de nos frères. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Nous pensons que vous avez aimé et moi, en tout cas, j'ai aimé. Et nous allons prendre rendez-vous prochainement pour continuer dans ce partage. Et nous pensons que vous êtes très, je dirais, aimable pour continuer à aider. Aider, ce n'est pas facultatif, mais c'est obligatoire. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et très bonne continuité sur les antennes de la télévision catholique Elikia. Je vous dis bonsoir.